Salutations, mes virulents gouvernés. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Laissez-moi vous raconter un petit conte zen. C'est un paysan chinois qui apprend que son frère, qui habite assez loin, est décédé. Tous ses amis, ses voisins viennent alors lui présenter ses condoléances et il répond « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose ». Ses amis, intrigués, le laissent comme ça, mais... Le lendemain, un fonctionnaire notaire du coin lui apporte la nouvelle qu'il vient d'hériter pour son fils d'un magnifique cheval. Tous ses amis et voisins reviennent et lui disent « Tu avais raison de dire que c'était peut-être une bonne chose. Regarde, ton fils va avoir un magnifique cheval. » Ah, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Quelque temps plus tard, le cheval arrive et le fils décide de le monter. Sauf que celui-ci n'étant pas débourré, il le fait tomber et son fils se casse une jambe. Tous ses amis et voisins viennent le dire « Ah, tu avais raison de dire que c'était peut-être une mauvaise chose. Les dieux se sont joués de toi, voici le malheur qui s'abat. » Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Un petit peu plus tard, on apprend que l'empereur entre en guerre avec le pays voisin et que tous les enfants, tous les jeunes hommes aptes à servir de soldats sont donc enrôlés. Sauf le fils, puisqu'il a une jambe cassée. Et là, tous les voisins amis viennent dire « Ah, tu as vraiment de la chance. » Ah, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. L'actualité. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. La petite couronne, le coronavirus, qui débaroule un petit peu partout sur Terre, made in China, et qui va tous nous tuer? Non. Bon, ça c'est plutôt acquis que c'est pas le cas. Quand bien même il muterait, il mutera pas partout, on n'est pas sur le jeu Plague. Il y aura des trucs, oui, mais c'est un faux problème. Une hystérie collective. Et j'utilise le terme hystérie alors qu'on sait tous qu'il n'a aucune valeur. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Si on regarde la production de pollution qui a chuté de plus de 25%, les usines qui ferment et qui du coup font que l'environnement va mieux. L'environnement pour nous les humains aussi. Peut-être une bonne chose. Ou pas. On peut voir aussi que suite à cette baisse d'activité, la Russie décide de balayer complètement les anciens accords qu'elle a avec les pays arabes, les pays producteurs de pétrole, et on observe une chute inexorable du prix du baril. Est-ce que ça va être une bonne ou une mauvaise chose? Normalement, à la pompe, ça devrait être une bonne chose pour nous. Est-ce que les gens feront toujours appel quand même aux chauffeurs Uber? Les pousse-pousse modernes, qui ne sont plus considérés comme des travailleurs indépendants, suite à une promulgation de la Cour de cassation qui dit que les chauffeurs Uber, et donc plus largement tous les gens qui sont sur un système Uber, ne sont pas libres et indépendants, puisqu'ils sont soumis à un processus de subordination par rapport à la plateforme Uber. Muriel Pénicaud, notre bonne ministre du Travail, annonce que d'ici l'été, il y aura des propositions qui seront faites. Le code du travail a été balayé, permettant petit à petit l'ubérisation des travailleurs. Mais quand la loi revient et dit non, là, c'est pas bon, ils essaient de retomber sur leurs pattes. Et je cite, la grande majorité des travailleurs Uber souhaitent cette indépendance, souhaitent cette liberté, mais nous leur devons une protection. Le mot indépendant, le mot liberté, le mot flexibilité, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'il veut dire autre chose. Et moi, ça me fait penser à 1984, merveilleuse année, ma naissance. La liberté, c'est l'esclavage. La liberté d'être ubérisé, c'est de l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ça fait penser à ce « soyez fiers d'être des amateurs » que Emmanuel Macron, notre bon roi, annonce à tout le monde, à tous ses députés. Cet amateurisme qui fait que il y a une réflexion qui est faite sur est-ce qu'on doit fermer ou non les écoles, est-ce qu'on doit fermer les lieux.
Tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à l'activité de la nation. On ne doit pas mettre en danger le poumon économique par rapport à la santé le poumon des gens. Le coronavirus, clairement, n'est pas une menace réelle pour les gens. Encore que, on peut se poser la question quand on voit comment c'est traité en Chine ou en Italie. Mais des données que l'on a pour l'instant, c'est un quasi non-événement, pas plus dangereux qu'autre chose. Il y a plus de morts sur la route en France en une année qu'il n'y a de morts dans le monde pour l'instant du coronavirus. Alors, cette comparaison n'est pas vraiment pertinente en soi, puisque ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre, mais on parle beaucoup de quelque chose qui finalement, mais à l'échelle mondiale, assez peu, c'est pas pertinent. Mais ce coronavirus, qui veut dire couronne, puisque la coiffe du virus a une forme de couronne, moi ça me fait penser à justement d'autres couronnes que l'on met, et les couronnes de notre bon roi, justement. Il s'est voulu roi dans un pays de régicide. C'est mal barré. Tout ça, ça me fait penser à est-ce que finalement c'est pas la fin d'un monde? C'est le sous-titre de l'exposition temporaire qu'il y a au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse, que je suis allé voir la semaine dernière, justement sur ces notions d'extinction. Le sous-titre est la fin d'un monde. Ce monde d'hyperproductivisme, d'hyperconsumérisme, où tout est made in China, même nos virus. Ben, c'est peut-être une bonne chose qu'ils disparaissent, qu'ils s'éteignent. Quel est le monde de demain, je ne sais pas. Mais il y a de bonnes raisons de croire que on soit à l'aube justement de cette nouveauté, de cette extinction qui va laisser un écosystème libre pour une autre réflexion peut-être, et vers laquelle on va évoluer. Ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Par contre, je sais que la guerre n'est pas la paix, que la liberté n'est pas l'esclavage, et que l'ignorance n'est pas la force. Rendons-nous réellement libres, balayons notre ignorance, construisons avec esprit critique nos connaissances et notre regard sur le monde, sans pessimisme, avec réalisme et un petit peu d'optimisme. À la prochaine lune. Ah si, je vous ai pas dit. Pour ceux qui sont intéressés pour voir ma conf gesticulée, le 22 mars à Toulouse à La Chapelle, c'est un dimanche, c'est à l'occasion d'une journée de soutien à la caisse de grève. Je la joue de 14 à 16 heures, il me semble. Le 8 ou 9 avril à Lyon, alors j'ai pas encore la salle d'ailleurs, j'y vais pour autre chose, mais si vous avez un bon plan de salle, donc principalement mieux le mercredi 8 avril, une salle où je peux produire ma conférence gesticulée, dites-moi dans les commentaires, contactez-moi, je cherche désespérément une salle pour la jouer, sinon je vais la jouer quelque part dans la rue, parce que j'ai envie de la jouer de toute façon. Je viens à Lyon, je vais la jouer. Même si c'est dans votre salon où vous pouvez accueillir 10 personnes, ça marche, dites-le moi dans les commentaires. Je viens sur Lyon, je vais la jouer. Le 8 et le 9, ou le 9 avril. Et l'autre date sera le 27 mai, à Toulouse de nouveau, au café l'Itinéraire bis. De toute façon, toutes ces dates, et les prochaines, et les suivantes, et celles qui risquent de s'intercaler entre, sont sur la page Facebook. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me proposer des dates aussi, et des lieux. Je devrais aller du côté de Nantes, à mai-juin aussi, c'est pas défini, ni date ni lieu. N'hésitez pas, ma conf gesticulée, on n'est pas des bêtes, une autre histoire de l'inclusion scolaire, et j'ai envie de la jouer chez vous. Invitez-moi. Allez, à vraiment la prochaine lune maintenant.